L'adoration des saints était une croyance centrale de l'Église médiévale, mais tous les saints n'avaient pas la même importance. L'attrait de certains était universel et ils étaient vénérés à travers toute la chrétienté. Généralement établis très tôt, ils étaient souvent des figures de la Bible telles que Saint Jean le Baptiste ou Saint Paul, qui furent martyrisés pendant la domination romaine. Mais à l'autre bout de l'échelle, il y avait aussi les saints peu connus liés aux cultes locaux. Revenons en arrière et considérons certains adeptes de saints en désaccord. Les enfants martyrisés et assassinés et les reliques étranges qui faisaient tous partie du culte médiéval des saints. Bienvenue à la folie médiévale. Henri de Langenstein était un philosophe et théologien du XIVe siècle. Il a essayé d'expliquer l'adoration intense d'une communauté pour un saint particulier lorsqu'il écrivait un sermon. Il a expliqué que, je cite, « Les saints de Dieu sont chargés du soin spirituel du pouvoir sur les peuples, les régions et les villes, où ils ont vécu heureux et ont été enterrés, et où ils ont laissé des reliques, où par la consécration des églises en leur honneur, ils ont été reçus comme patrons. Ainsi, lorsque n'importe quelle race, ville et pays est placée sous la règle de ses leaders, chaque race vénère ses hommes et femmes saints comme ses propres dieux et déesses avec une solennité accrue, prie pour eux avec une grande dévotion et craint davantage leur colère et leur ressentiment. » Curieusement, les cultes des saints réunissaient les communautés mais pouvaient aussi générer des conflits similaires à ceux des équipes de football actuelles. Saint Aldebert. C'était l'un des cultes les plus importants en Europe centrale pendant le Moyen Âge. Moine à Rome et évêque à Prague, Aldebert est mort en martyr en Prusse parmi les païens. Il a vécu dans la seconde moitié du Xe siècle et a mené une vie si aventureuse et bien voyagée que son culte était répandu. Prêchant son message chrétien dans le port de Trousseau, Aldebert a été attaqué par une foule païenne, tué puis décapité. Sa tête a été exposée sur un poteau à la vue de tous. C'était Balslo le Brave, duc de Pologne, qui a acheté le corps d'Aldebert pour son poids en or et l'a ramené en Pologne après que cette dernière mission chrétienne en Prusse ait si mal tourné. Aldebert a été enterré à Gniezno où ses cultes ont débuté. Cependant, Otto III, empereur du Saint-Empire romain, avait personnellement connu Aldebert, donc en 1000 accompagné du pape Sylvestre II, il est non seulement allé rendre hommage aux reliques d'Aldebert, mais a également voulu en emporter certaines avec lui. Balslau a été récompensé par des titres et cadeaux pour le bras droit d'Aldebert. Puis les Bohémiens ont revendiqué le culte de Saint Aldebert. En 1039, le duc Bratislava de Bohême avait dérobé les os d'Aldebert et emporté les reliques à Prague pour rejoindre Saint Vitus et Saint Venceslas là-bas. Et une biographie était apparue qui mentionnait le travail missionnaire d'Aldebert en Hongrie. Ainsi, le roi Stephen I a également revendiqué le patronage d'Aldebert. Pendant ce temps, le culte polonais continuait toujours. On disait que Bratislav avait volé les mauvais os parce qu'ils étaient cachés quelque part à Gniezno. En 1127, la tête décapitée de Saint Aldebert, non achetée par Bolesław lors de l'achat du corps, a été retrouvée et retournée en Pologne. La concurrence pour les reliques d'Aldebert a suscité un culte rival polonais. Cet homme était un autre évêque martyr, mais tué par un tyran plutôt que par des païens. Saint Stanisław. C'était 250 ans après la canonisation d'Aldebart que Stanisław a été reconnu comme un saint. On disait que Stanisław avait ramené un homme à la vie. Lorsqu'il a été tué par le roi Bolesław II en 1079, son corps a été coupé en morceaux, mais a miraculeusement régénéré. Un événement qui est devenu le symbole de l'unification de la Pologne. Finalement, Stanisław a remporté la guerre des deux saints évêques en devenant le plus dominant, bien que les deux hommes soient reconnus comme saints patrons polonais aujourd'hui. Culte peu connu. Il y avait 3 femmes qui étaient particulièrement importantes pour les habitants de Peterborough en Angleterre et les Fenland environnants pendant le Moyen Âge. Kenburger, Kenswide et Tibère étaient vénérés dans leur région d'origine en raison de leur lien avec l'abbaye de Peterborough, mais étaient probablement inconnus en dehors de cette zone. Les 3 femmes étaient membres de la famille royale Mercian, Kienburger et Kienswetter. Les filles du roi Pender de Mercia étaient des princesses, et on pense que Tibère était sa nièce. Pendée a suivi le chemin du paganisme anglo-saxon. À cette époque, l'Angleterre était divisée en plusieurs royaumes. En 653, un roi chrétien régnait sur le royaume de Northumbrie et avait pacifié la Mercie.
Des mariages ont été organisés, unissant les enfants des deux rois. Kenburger et Kenwetter se sont convertis au christianisme et il a été convenu qu'un monastère ou une abbaye devrait être construit et dédié à Saint-Pierre, Paul et André. Un monastère pour moines et nonnes a été érigé à Castor, autrefois dans le Soc de Peterborough. Kenburger est devenue la première abbesse là-bas et a été rejointe plus tard par sa sœur Kienzwitter, qui est également devenue abbesse et a été succédée par Tiber. Les trois sont devenus estimés comme des saintes et des preuves de leur culte peuvent être vues dans les calendriers et les écrits liturgiques contenant des instructions sur la façon de célébrer leur fête. Bien que les reliques des trois femmes aient été perdues pendant la Réforme, une chapelle dédiée aux trois saintes du 7e siècle peut encore être visitée à la cathédrale de Peterborough. En dehors de la région de Peterborough, il y a très peu de preuves d'un quelconque intérêt pour les trois saintes enfants. Un autre exemple d'un culte purement local étaient les adeptes de la Sainte Enfant Solange. Au Moyen Âge, l'Église catholique reconnaissait les enfants morts comme des martyrs saints. Le massacre des innocents, tel que raconté dans l'Évangile de Matthieu, décrit comment le roi Harold de Judée a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de 2 ans et moins dans le pays. C'était pour s'assurer que le bébé Jésus était éradiqué. De cette histoire, le culte des saints innocents s'est répandu en Europe. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve historique que le massacre ait réellement eu lieu, des reliques des victimes infantiles ont commencé à apparaître. En 1465, la cathédrale de Canterbury affirmait détenir les lèvres d'un des saints innocents parmi ses reliques. Entrant dans le Moyen-Âge tardif, cela a mené à la vénération de jeunes saints comme Solange. Elle était une bergère qui a vécu et est morte au IXe siècle, et est vénérée comme une sainte catholique et une céphalophore. Ce mot provient du grec signifiant porteur de tête et décrit un saint qui est généralement vu tenant sa propre tête coupée. Cela devait démontrer qu'ils ont été décapités en martyrs. Dans l'art occidental, l'artiste a été confronté à un dilemme sur l'emplacement de l'auréole. Devrait-elle être là où se trouvait la tête, ou devrait-elle être au-dessus de la tête que le saint portait? Sur le pied gauche? Le coude droit? Personnellement, je pense qu'elle se place bien près de l'os drôle gauche. De nombreuses légendes décrivent un saint se levant, ramassant sa propre tête et la portant après avoir été décapité. Solange est née dans la pauvreté dans la ville de Litmont-et-Bourges, la capitale de la province de Cher, en France. Fille de chrétiens dévots, Solange a consacré sa virginité à l'âge de 7 ans lors d'un rite liturgique effectué par un évêque. Cela signifiait qu'elle passerait sa vie en tant qu'épouse du Christ et vierge, et rejoindrait plus tard un couvent où servirait l'Église d'une autre manière. On disait que la simple présence de Solange suffisait à guérir les malades et à exorciser les démons. Le comte de la ville de Poitiers avait un fils qui devint obsédé par la beauté et la popularité de Solange. Il est allé lui parler alors qu'elle gardait les moutons, mais elle l'a repoussé et une dispute a éclaté. Incapable d'accepter le rejet de Solange, il a décidé de l'enlever. Il est allé la chercher une nuit de force. En traversant un ruisseau, Solange a lutté pour se libérer, tombant du cheval. Son ravisseur est devenu si furieux qu'il l'a décapité avec son épée. Miraculeusement, apparemment, sa tête coupée a prié le saint nom de Jésus 3 fois. Elle s'est levée, a ramassé sa propre tête, et la portant, elle a marché jusqu'à l'église de Saint-Martin avant de finalement s'allonger et mourir là-bas. Un culte local autour de Solange a immédiatement surgi. On a commencé à attribuer les guérisons miraculeuses à son intervention. En 1281, l'église de Saint-Martin a érigé un autel en son honneur et a commencé à se référer à elle-même comme l'église de Sainte-Solange. Le champ voisin où elle avait prié est devenu le champ de Sainte-Solange. Même le village a changé son nom en vénération de sa patronne et c'est la seule commune en France à utiliser son nom et son culte est restreint à cette zone. En période de grand traumatisme et d'inquiétude, les habitants formaient une grande procession dans les rues de Bourges, avec le cercueil portant la tête de Solange devant eux dans un appel à ce qu'elle les protège de la sécheresse. Elle est reconnue comme la sainte patronne des bergers et des victimes de viol. Sainte Sérafina. Une autre sainte enfant qui avait un culte particulièrement fort dans sa ville natale était Fina de Ziardi. Née à San Gimignano, en Toscane, en Italie, Fina a malheureusement été frappée d'une maladie paralytique alors qu'elle n'avait que 10 ans. En 1248, la maladie s'est déclarée, la laissant gravement malade et paralysée. Durant cette période, ses parents sont décédés. Malgré ses souffrances physiques et mentales, Fina ne s'est jamais plainte de son angoisse. Cela a simplement renforcé sa foi.
Elle insistait pour dormir sur une palette en bois plutôt que sur un lit. Elle était souvent visitée par les habitants de San Gimignano, qui étaient encouragés par sa dévotion envers Dieu. Fina était attirée par Saint Grégoire le Grand et a eu une vision de lui prédisant sa propre mort. Comme prévu par Grégoire, Fina est morte le 12 mars 1253 suite à 5 ans de souffrance et de maladie. Elle n'avait que 15 ans. Après la mort de Fina, ses cultes ont commencé immédiatement, quand toutes les cloches de San Gimignano auraient sonné d'elles-mêmes et son cadavre a dégagé l'odeur de la sainteté. Ce terme a commencé au Moyen Âge et est reconnu par l'Église catholique comme une odeur particulière qui émane du corps mort d'un saint et est souvent décrite comme étant florale. Il a été mentionné que des violettes blanches ont fleuri sur les palettes de son lit après le retrait du corps de Fina. Plusieurs miracles et apparitions ont été signalés après sa mort, y compris la guérison des malades, et bien qu'elle n'ait jamais été officiellement canonisée, Fina est toujours vénérée à San Gimignano, et l'anniversaire de sa mort est un jour férié reconnu, et c'est la tradition depuis 1481. Solange et Fina ne sont que deux des plusieurs saints enfants vénérés qui étaient adorés dans des zones isolées par les médiévaux. La liste comprend également le nourrisson nommé Rumwald de Buckingham, qui n'a vécu que 3 jours, mais a pu parler et professer sa foi en Dieu, demander son propre baptême, et même donner un sermon avant sa mort prématurée. On pensait que les saints étaient les parfaits disciples de Jésus et existaient depuis que les évangiles ont été écrits, mais ce n'est qu'au Moyen Âge, avec ses reliques et ses pèlerinages, que les cultes des saints ont vraiment atteint leur âge d'or. Les fidèles croyaient alors que les saints célestes pouvaient intercéder ici sur terre et aider à tout, d'un mal de dents à la prévention d'une guerre. Merci de regarder cet épisode, abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour un autre. Santé!